De retour, nous parlons encore une fois de plus de Hanouka, la fête des livres ouverts, mais également la fête de la lumière, selon la définition qu'a donnée l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, dans la 7e édition de Hanouka 2023. Et pour ce faire, ce matin, nous recevons la servante de l'Éternel. Elle est également de l'église Porte des Cieux. C'est Madame Jenny Feza. Avec elle, amis téléspectateurs, nous allons essayer un tout petit peu de faire quelques pas en arrière pour parler également des différentes autres éditions de Hanouka et de pouvoir rebondir sur cette édition qui est la 7e. Je suis même tentée de dire, ça c'est selon moi, mais je sais que tout ce que Papa Francis a l'habitude de faire dans Hanouka, c'est la hauteur, c'est la spiritualité, mais c'est également de l'excellence. Mais moi personnellement, je suis tentée de dire, j'ai comme l'impression que la 7e édition, c'est une édition extraordinaire. Voilà, je ne sais pas comparer, mais je dis la 7e édition, c'est une édition extraordinaire de Hanouka 2023. Bonjour, servante de l'Éternel, Jenny Feza. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci beaucoup. Vous avez votre micro là? Oui. Merci beaucoup. Vous pouvez donc l'utiliser. Alors, on sait déjà voir que la santé, ça va. Dieu vous a tellement béni comme moi, avec des chairs. Et oui. On bénit le Seigneur pour ça. C'est une bénédiction. Amen, hein, bien parce que sûr. vous savez, il y a plusieurs qui cherchent ça. Hein. Ah, mais la vitamine, Asimba, nous, c'est naturel. Hein. Nous, c'est naturel. Ah, il faut bénir le Seigneur. Oui. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Gloire à Dieu. Merci. Alors, nous sommes dans Hanouka 2023. Jour pour jour, ça fait 7e édition. Oui, c'est depuis 2017 que l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, que je salue en passant, avait reçu la vision de l'Éternel pour commencer Hanouka. Et à cette époque, l'homme de Dieu était à Lubumbashi. Il était seul. Il a reçu la vision seul. Et Hanouka a commencé comme la Bible nous dit, une faible plante. Mais l'homme de Dieu avait tout simplement obéi à la voix de l'Éternel dans une avenue très peu connue de Lubumbashi. Et il a obéi, il a commencé la première édition d'Hanouka. En 2018, il a continué parce qu'il a fait confiance en son Dieu. Amen. La 3e édition est passée, la 4e édition, la 5e, la 6e et voilà, nous sommes à la 7e édition. Et comme vous l'aviez dit, nous partons en fait Hanouka avec le thème d'ascension. Le programme Hanouka représente très bien le terme ascension parce que il a commencé très faiblement et aujourd'hui c'est un programme mondial qui bénit tout le monde, qui bénit les peuples de Dieu et qui réunit beaucoup de gens autour de cette fête de la lumière. Alors autour de cette fête de la lumière, Hanouka, comme vous l'avez si bien dit, est-ce que aussi vous avez quand même des témoignages en parlant des autres éditions? C'est vrai que ça a commencé faiblement, mais heureusement c'était pas vide. C'était pas vu parce que déjà c'est une vision que Dieu a donnée à son serviteur. Dieu est derrière sa vision de toutes les façons. Alors est-ce qu'il y a quand même des retombées par rapport aux précédentes éditions de Hanouka? Il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup de témoignages et moi personnellement j'en ai beaucoup. Et même déjà pour l'édition de 2023, j'ai un témoignage criant. Oh déjà? Exactement. Wow, gloire à Dieu. J'ai un témoignage criant de ce que le Seigneur a fait et je ne sais pas vous dire combien de gens sont bénis, combien de témoignages nous recevons à l'administration de l'église, combien, et il y a même, je vous donne la vedette, il y aura un plateau spécial pour recueillir tous ces témoignages parce qu'on ne sait pas prendre tout le monde. Ça sera fait ici chez nous avec un pâturage. Merci. On peut également demander l'exclusivité. Nous sommes dans la famille, n'est-ce pas? Nous sommes dans la famille. Vers pâturage ensemble avec Power Channel, pourquoi pas. On peut faire un featuring comme ça. Nous recevons les peuples de Dieu parce que la Bible nous dit ils ont vécu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. C'est vrai que Hanouka fait parler du thème, mais il faudrait que les gens comprennent aussi et apprennent ce que Dieu est en train de faire d'une manière particulière dans la vie de Et c'est vrai que nous avons donné des définitions ici sur ce plateau, mais en même temps, s'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais participé à Hanouka, alors du coup, elles se demandent, mais qu'est-ce que signifie Hanouka? Il y a même d'autres qui disent, bon, Hanouka comme l'évêque Papa Espérance Mbakadi l'a dit, et d'autres prédicateurs avant lui, et même le père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou, les visionnaires. Hanouka, c'est d'abord une célébration. C'est la célébration, C'est la célébration parce qu'il y a eu un temps où le temple était fermé. Pendant plus de 3 ans, il n'y avait plus de culte. C'est-à-dire, la parole, le livre était fermé et les chandeliers ne s'allumaient plus. Il n'y avait plus de lumière. Or, vous savez, même dès le commencement, la Bible nous dit Dieu créa les cieux et
de la terre. Et la première des choses que Dieu a à faire, c'était d'appeler la lumière. La lumière. Donc même Dieu lui-même, il était incapable de faire quelque chose, de continuer les œuvres sans la lumière. Et ce n'est que quand il a fait appel à la lumière, directement après, il y a eu un verbe. Et la Bible nous dit, et Dieu vit. C'est-à-dire même Dieu a pu voir que dans la lumière. C'est que quand on ferme le tabernacle et que les chandeliers ne sont plus allumés et que le livre est fermé, le peuple est perdu. C'est ainsi qu'à Hanouka, on célèbre. Parce qu'il y a eu un événement miraculeux autour d'Hanouka. Voilà pourquoi c'est retenu comme une célébration. Parce que lorsqu'on a réouvert le temple, on a ouvert les livres, mais aussi on a allumé les chandeliers. Mais il y a eu quelque chose, le feu d'huile qui était là était à peine suffisant pour allumer les chandeliers pendant une demi-journée. Mais un miracle s'est produit. Ça ne s'est pas éteint. Ça ne s'est pas éteint. Et c'était un miracle. Les chandeliers... Pourtant, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour tenir une journée, mais ça a tenu plusieurs journées. Et les gens se sont dit, derrière ça, il y a Dieu. Amen. Les gens qui se sont levés pour faire violence, ouvrir les temples, ne sont pas allés avec leur propre force. C'est qu'il était temps que le temple s'ouvre, que la parole soit lue et que la lumière arrive. Gloire à Dieu. Mais on peut également constater une chose par rapport à cette édition. Si on a quand même, nous avons également eu le temps de pouvoir faire quand même un pas en arrière par rapport aux autres éditions. Pour cette année, on constate qu'il y a toute une panoplie de serviteurs de Dieu que l'homme de Dieu a également aligné. Est-ce que Dieu lui a également donné un message clé par rapport également à la sélection qu'il a pu mettre pour cette édition? Exactement, parce que toutes les fois que l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, était en train de préparer cette édition, il y a eu quand même une petite différence, ou si pas une très grande différence, quant à la sélection des orateurs. Parce que tous les orateurs étaient inspirés de Dieu. Amen. Il n'y a pas un seul orateur qui a été aligné, qui est venu tout simplement de la pensée de l'homme. Par le sentiment, non par le sentiment, non, certainement tous les autres orateurs qui sont passés ont une certaine admiration de la part du visionnaire. Mais cette fois-ci, non seulement il y a cette admiration, il y a la confiance de l'homme de Dieu, il y a la confiance du peuple, mais Dieu a martelé sur le choix personnel des orateurs. Et la différence est là. Il y a, moi personnellement, permettez-moi de le dire, j'ai comme l'impression que cette édition, je l'ai dit, c'est un peu comme, voilà, c'est comme un film de Marvel, où on a aligné tous les super-héros. Oui. On ne sait pas s'en passer, qu'on dit non, celui-là est meilleur, celui-là aussi est meilleur, je veux aussi écouter l'autre là, je vais rester. Donc finalement... Même dans la sélection des orateurs, on peut sentir même le thème ascension, parce que nous partons crescendo. On s'est dit non, là c'est fort. Après on dit non, là c'est très fort. Ça c'est encore fort. Et puis après, en fait, non, ça c'est trop fort. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est une confusion positive. Ça nous ramène, ça ravive en fait les sentiments des gens et à faire encore confiance au Seigneur. Et je pense que non, c'est cette lampe-là, la lumière des chandeliers s'allume aussi dans les cœurs des peuples de Dieu par rapport aux orateurs alignés dans Hanouka 2023. On sent également une complicité entre les visionnaires de Hanouka, mais également vous qui faites également partie de son service ou de son staff. Est-ce que lorsque Dieu parle, que tu dois aligner celui-là, et après au finish, il est également venu auprès de vous pour consulter ou il le fait à la manière divine parce que Dieu a déjà parlé, on peut s'y limiter. En fait, consulter, c'est peut-être un verbe qui est assez fort, mais nous étions informés. Ah, d'accord. À chaque fois, en fait, l'homme de Dieu communiquait, voilà. Je préfère la communication. Il communiquait, voilà. Parce que je peux vous donner même une petite anecdote par rapport à cela. Il y a une servante de Dieu, je tais le nom si vous permettez, par rapport à tout ce qui se passe autour d'Hanouka et tout ça, la communication, l'appréhension, la perception des choses, parce que tout le monde ne perçoit pas forcément les choses de la même manière. Maintenant, il y a cette servante de Dieu qui avait reçu, elle, avant que l'homme de Dieu ne puisse la contacter, l'invitation céleste lui disant, en telle période, le prophète Joël Francis Tatou vous appellera. Et vous demandera d'aller prêcher à Hanouka 2023. D'accord. Dites oui. Et cela
4 à 5 mois avant que le prophète ne puisse l'appeler. Là, nous sommes en 2022. D'accord. Nous sommes à peu près au mois de juillet. Et le prophète, le Seigneur ne lui avait encore rien dit. Mais de l'autre côté, le Seigneur avait déjà parlé. Ok. Et le jour où le prophète est en train de prier pour les orateurs, le Seigneur lui parle, lui demande d'appeler la servante de Dieu. Et pendant qu'il appelle la servante de Dieu, la servante de Dieu a commencé à rigoler. Elle savait. Elle a commencé à rigoler et le prophète ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle rigolait. Il lui a dit, le Seigneur m'avait déjà parlé de ces programmes. Et j'attendais que la confirmation. J'attendais tout simplement que tu appelles. Donc c'est une façon de dire que non, cette sélection, au-delà d'être humaine, elle est d'abord céleste. Ok. Exactement. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai que nous avons également suivi, on n'a pas participé comme ça en présentiel, mais de loin sur YouTube, on a quand même suivi également l'apport de certains orateurs pour cette édition, en l'occurrence des Papa Mongali. Celui-là, c'est... Voilà, on ne sait plus les qualifier. On ne sait plus les qualifier. Papa Mongali nous a bénis la semaine passée. Oui, nous a tellement bénis. C'était fort, c'était chaud. Il y avait une telle autorité parce que quand on a parlé du terme ascension, même nous qui étions là, on s'est demandé comment ça va se passer. Mais le père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou, à sa première semaine, quand il a parlé d'ascension, il nous a parlé des retours aux fondamentaux. Parce que cette ascension n'est pas à l'image de l'homme, n'est pas à l'image de nos sentiments, mais c'est les retours, ressembler à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour ressembler à Jésus, il y a l'image et il y a aussi le caractère. Il faudrait représenter Jésus en image et en caractère. Et comment est-ce qu'on peut représenter Jésus si on ne retourne pas aux fondamentaux? Aïe, 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 c'est très fort ça. Gloire à Dieu. Alors, on passe la semaine et nous voici depuis cette semaine-là. C'est vrai que le lundi et mardi, lui-même, ou le visionnaire de l'activité, il a pris 2 jours où il a également parlé des anti-ascensions parce que nous avons également suivi. Il a évoqué un point sur la sorcellerie. C'est aussi pratiquement une prédication que notre papa, il a pris beaucoup de temps, l'évêque Espérance Bakal, sur ça, puisque la sorcellerie, ça bat tellement les records en Afrique. Et puis plus précisément dans nos familles. Si la sorcellerie est plus forte que ça, même dans des églises, en fait. De la modèle Nini, ça va t'accrocher, tu vas revenir. Donc l'homme de Dieu, on a parlé de l'apôtre Mongali, qui a parlé d'abord les pouvoirs du pouvoir. C'est-à-dire quand il a parlé du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir sans S, c'est Dieu lui-même. Mais à côté de avec Dieu, un grand P, avec un grand P, en majuscule, en gras, si vous voulez. Alors les pouvoirs, ce sont les éléments qui nous permettent d'arriver au pouvoir de Dieu. Amen, amen. Et alors, mais il y a des pesanteurs. Il y a des forces. Voilà, Jésus-Christ, quand il est monté, la Bible nous dit, il a gravi la force des pesanteurs. Mais nous, ici sur terre, nous sommes en train de nous battre pour monter, mais il y a des pesanteurs, mais la plus forte, c'est la sorcellerie. Parce qu'il y a des lois qui sont établies dans des familles. Il y a des décrets qui ont été signés. Il y a des autels magnifiques. Il y a des sacrifices, il y a des paroles qui ont été dites. Et toutes ces paroles sont en train de nous réclamer, sont en train de réclamer l'ascension des enfants de Dieu. À chaque fois que tu veux aller de l'avant, tu es intelligent, tu as étudié, tu as tout fait, tu as des relations. Mais tu peux voir quelqu'un, tu ne sais pas monter, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de faire du surplace. Or, scientifiquement parlant, on dit quelqu'un qui fait du surplace recule. Mais tu recules. Parce qu'on est appelé à aller de l'avant. On est appelé à monter. On est appelé à faire des choses, à se développer. Mais quand tu ne te développes pas, tu es sur place. Tout ce qu'un homme peut faire pour aller de l'avant, tu le fais. Tu as étudié, tu as une bonne éducation, tu as un bon CV, tu parles bien, tu as Dieu, tu es même chrétien. Mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? La sorcellerie. La sorcellerie. Et voilà pourquoi le père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou, a parlé de l'anti-ascension. L'ascension est là, mais il y a des choses qui nous réclament. Voilà pourquoi pendant 2 jours, en tout cas, Bandoki Bazoua qui a problème. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La sorcière. La Bible nous dit, ce n'est même pas faire, il n'y a même pas de question de pardon. C'est clair là-dessus. C'est clair, il ne faut pas laisser vivre la sorcière. Et pour cela, je m'illustre avec en Genèse, quand Adam et Ève ont péché. Et lorsque Dieu est venu les chercher, il a appelé Adam. Il a commencé à dialoguer avec Adam.
qu'est-ce qui s'est passé? Adam a accusé Ève et tout ça. C'est la femme. Dieu est allé auprès de la femme. Il a conversé. Dieu a pris le temps de parler avec Adam et Ève. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Ève a accusé le serpent. Dieu n'a pas parlé avec le serpent. Non. Il a frappé directement. Donc, avec le sorcier, il n'y a pas de négociation. Au plus, ça a été au Solonana, parce qu'il ne marche que dans la rue. Parce que si on connaissait les sorciers comme ça, on ne cohabiterait pas avec eux. Mais c'est des personnes qui marchent comme leur père dans la rue. Ils se déguisent. C'est des frères, c'est des sœurs. Ils viennent comme Daddy a dit hier. Ils se déguisent en l'âge des lumières. Ils sont avec nous dans nos familles, dans nos entreprises, à l'église. Il sait que ta faiblesse, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque je t'amène la parole de Dieu au Linganga, en réalité, à Zane Angote. Et ce qui est bizarre avec la sorcellerie d'aujourd'hui, moi, je qualifie cette sorcellerie de Pro Max. Elle évolue avec la technologie. Parce que dans le temps, ma soeur, vous remarquerez que la sorcellerie, c'était plus dans la famille. Il fallait que l'oncle puisse sacrifier ou bien donner l'autorisation qu'on tue. Voilà. Mais aujourd'hui, tu peux te rendre compte que même la ménagère a le chaos. Vraiment. Pour te tuer. Je me dis, et comme Kindo qui a Pro Max, et nous aussi, on doit monter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on a commencé le mercredi 8 février 2023 avec notre papa. Permettez-moi de dire comme ça, je vais m'approprier. C'est notre papa à nous tous. C'est notre papa à nous tous. Oui, ça je le sais. Mais je dis seulement ce matin, permettez-moi que je m'approprie un tout petit peu de notre papa qui a commencé depuis le 3. Aujourd'hui, c'est le 8, pardon. Aujourd'hui, c'est sa 3e prestation. Et je pense que c'est la dernière. Je ne sais pas s'il y aura prolongation avec lui. J'ai même envie que le Seigneur puisse ne pas entendre ta pensée là. Qui nous accorde. Nous, on a envie qu'il reste encore. On est en train de prier pour cela. Papa, si vous nous suivez, la porte des cieux est en train de prier pour que vous puissiez rester encore. Ah, mais ça, c'est pas nous, c'est un programme que vous avez établi. Exactement. Donc, voilà. Alors, pendant cette saison-là, est-ce que déjà l'église porte des cieux est déjà en train de vivre quelque chose par rapport à l'ascension et la spiritualité? Parce que papa reste, il est resté sur le thème, mais également la spiritualité. C'est depuis mercredi, il en parle. Il en a parlé hier en rapport avec même nos identités que nous devons comprendre. Et aujourd'hui, il va boucler. Mais est-ce qu'il y a déjà aussi des retombées ou déjà vous avez déjà des échos par rapport à tout ça, par rapport à la présence de l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi? Merci beaucoup. Je salue et encore en passant très respectueusement notre papa, le révérend Espérance Mbakadi, qu'on appelle affectueusement Papa Hope. Personnellement, je l'appelle ainsi. Pour ce qui est des retombées, si je dois être égoïste, je parlerai de moi, puisque je suis là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je parlerai de moi. Depuis le passage, bien l'arrivée de papa, la première des choses qui m'est arrivée, et je pense qu'il est arrivé à plusieurs des personnes, c'est une révolte. Je me sens révoltée. Parce que quand papa nous parle, il a ouvert les livres d'Ézéchiel. Il parle de la lionne et des lionceaux. On demande aux lionceaux. Ta mère qui était-ce? Ta mère qui était-ce? Tu vis comment? C'est-à-dire la personne qui est en train de poser la question au lionceau, c'est-à-dire est en train de voir que les lionceaux n'est pas en train de vivre la vie d'un prince. Parce que si le lion est un roi, la lionne est une reine et le lionceau est un prince. Alors quel genre de vie es-tu en train de mener? Ta mère qui était-ce? Comment est-ce qu'un lionceau peut être amené en captivité? Où était ta mère quand on t'a pris? Où était ton père quand on t'a pris? T'ont-ils abandonné? Ou tout simplement, et toi, et toute ta lignée, parce que papa parlait de la lignée, a tout simplement oublié son identité. Et hier, il y a quelque chose de fort que papa a dit. Si un lion arrête de rugir, une antilope peut venir le piétiner. Tout simplement parce qu'il ne sait pas que le lion est là. Et la seule façon de sécuriser son territoire pour un lion, c'est de rugir. Tu as mal, rugis. Tu es dans la joie, rugis. Tu as des questionnements, rugis.
Il faut que ça bat tout somme. Que ce diable a compris des questions. Diable comprend, mais tu es, mais je venais, mais toujours en train de régir. Et pendant que tu régis, les animaux à côté ne comprendront pas pourquoi tu régis, mais ils vont obéir à la voix du lion. Voilà pourquoi la Bible nous dira, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si le langage du lion c'est de régir, les enfants de Dieu c'est de déclarer. Ah oui. On déclare. Daddy a posé une question. Malobana bozoloba. L'attitude que vous adoptez, qui vous a appris à à se lamenter, qui vous a appris à pleurer. Et une autre chose que Daddy Esprit a dit que j'ai beaucoup aimé, lorsque Jean est appelé, il arrive là-bas, il amène les habitudes terrestres là-bas, il commence à pleurer. Et on lui dit, ah bah les latés, ici tu es à Sion. Ah oui. On ne pleure pas. N'amène pas tes habitudes de pleurnichard ici. Nous sommes sur le territoire des lions, des lionnes. Et nous devons nous comporter en tant que tels. Et à Sion, je sais que même si aujourd'hui je n'en ai pas, mais je sais que mon Dieu pourvoit toujours. De quelle captivité es-tu? Ah ben oui. Osamo Kangamiawapi. Es-tu captif de la RDC? Es-tu captif de la France? Es-tu captif de la Turquie, de l'Europe, de l'Amérique? Ou bien tu es captif de Sion? La différence entre le captif ou la captive de Sion et d'autres, il y a une chose, c'est toujours l'espoir de revenir. Si les autres captifs n'ont pas l'espoir, nous avons l'espoir, parce que si la sorcellerie peut réclamer, il y a aussi les promesses de Dieu qui réclament. Yes, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors ce soir, ne ratez pas, à l'église Porte des Cieux, l'unité industrielle, numéro 5, 10e rue. Allons-y encore écouter la profondeur de la parole que Dieu a déposée dans la vie de son serviteur, l'évêque Espérance Mbakadi, qui est notre papa. Ce soir déjà à partir de 16h, prenons place. Trouve un bon coin à toi afin que tu puisses bien écouter cet homme qui te parlera également de ta vie ainsi que de ta destinée. Alors, maman Jenny Feza, avant que nous puissions finir, c'est vrai que papa Mbakadi va finir aujourd'hui. La continuité sur la fiche, je pense que c'est son nombre de 7 ou 8. Oui, ils sont au nombre de 7 ou 8 parce qu'il y avait sur la fiche, si vous permettez que je revienne, il y a notre papa, le visionnaire, le prophète Joël Francis Tatou. Il y a notre papa Espérance Mbakadi. Il y a maman Irène de Lubumbashi, la mère de Génération Joël. Il y a le prophète Joe Grace. Il y a Baba Uriel de la Côte d'Ivoire. Il y a le prophète, Papa Mongali qui est déjà passé. Il y a le prophète Philippe Mukoma du Gabon. Il y a aussi le prophète héritier Grace. Donc Mousseba de Kolwezi. Donc il nous reste encore des calibres. Donc Daddy, papa SP, dès qu'il termine ce soir, même si je le dis mort dans l'âme, j'ai pas envie qu'il termine, mais bon, on va respecter les dispositifs protocolaires. Si nous accordez encore un jour, papa, si vous nous suivez, c'est notre souhait, notre désir. Prolongation, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc à partir de la semaine prochaine, nous aurons la servante de Dieu, révérend Irène Mandao qui sera là. Il y aura aussi le prophète Joe Grace la semaine prochaine. Et la semaine d'après, il y aura le prophète Philippe Mukoma et le prophète héritier Grace. Mais nous avons plusieurs sessions pour Anouka. Si vous me permettez de revenir sur ça très rapidement. Donc Anouka, c'est 4 sessions essentiellement. Donc de 0h à 1h du matin, nous avons ce que nous appelons la guerre des minuit. De 6h. Là, ça se passe en ligne? En ligne, essentiellement. En ligne. Et nous avons beaucoup de gens qui sont bénis. Et puis, nous avons de 6h à 7h l'école de délivrance qui se passe en ligne également, mais en présentiel. Aussi, et nous avons de 12h à 13h la guerre des midis. Et puis, à 16h, nous avons jusqu'à 20h la grande plénière. Et nous rappelons qu'Anouka, c'est 40 jours de jeûne et prière. Et nous sommes en train de rompre notre jeûne justement après voilà. Et spécialement pour ce samedi, nous avons le prophète Baba Uriel de la Côte d'Ivoire qui va prendre les rênes.
de 6h à 9h, il y aura un puissant service prophétique. Et j'invite tout le monde à venir. J'invite tout Mangembo. J'invite tous les enfants de mon père Espérance Bakadi et messieurs de la Porte des Cieux et tous ceux qui suivent ce programme. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Un très bon programme. En tout cas, nous aussi, nous sommes bénis. C'est pas seulement parce que notre papa est là. C'est depuis avant l'arrivée des papas que nous suivons également à Nouka 2023. On vous dit merci, maman Feza, Jenny, d'avoir été avec nous ce matin. Nous rappelons qu'elle est la servante de l'Éternel de l'église Porte des Cieux, aux côtés de l'homme de Dieu que nous saluons ce matin, le prophète Joël Francis Tatou. On salue en même temps également Madame Simiane Tatou pour ce matin, mais également tous ceux-là qui ont l'occasion également d'être branchés sur la télévision. Alors on vous dit merci. Merci également. Revenez-nous quand vous voulez. En tout cas, si l'invitation est ouverte, alors je reviendrai à chaque fois. Et vous aussi venez. Mais pour le programme, je martèle des témoignages. Je vais faire parvenir ces souhaits que nous avons émis ici à papa. Faites-le parvenir aussi à Dad Espérance Bakadi pour qu'il y ait un featuring des témoignages. Vers Pâtura Télévision et puis Power Channel pour que le peuple de Dieu sache que réellement Dieu est en train d'agir au-delà de tout ce qu'on voit d'une manière collective, mais d'une manière singulière. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été avec nous dans la partie invité de ce matin. Très on va boucler la partie, mais on va également prendre juste le morceau de la chanson Ma robe des gloires de Maman Lorbongo. Ça sera pour le plaisir de notre invité de ce matin, mais également pour tous ceux-là qui sont branchés sur Pâtura Télévision. Mais avec nous, on continue encore avec le programme. Restez avec nous.